Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Entre janvier et juin 2020, 6500 poteaux béton ont été produits au Cameroun par la demi-douzaine d'entreprises locales mobilisées par l'électricien Eneo Cameroun. Il s'agit des entreprises suivantes. SCCP basé à Souza, CCG basé à Yassa, Leader basé à Yaoundé, CBD basé à Garoua, 7 basé à Ngaoundéré et Lao Brothers basé à Limbé. Les poteaux fabriqués par ces petites et moyennes entreprises camerounaises, explique Eneo, sont progressivement injectés dans le programme de remplacement des poteaux en cours et les projets de réhabilitation et d'extension des réseaux. Les entreprises chargées de l'implantation de ces poteaux sont des sociétés du secteur électrique qui, jusque-là, n'étaient habituées qu'aux poteaux de bois. Elles développent désormais, avec le concours des ingénieurs d'Eneo, une nouvelle expertise, se félicite le concessionnaire. Après la phase pilote de 2019 qui a permis de produire localement 1800 poteaux béton, le programme est entré en 2020 dans une nouvelle phase de maturité. Ce programme vise l'installation de 90 000 poteaux en 2020 et 2021, dont plusieurs en béton. Déjà, 6 256 poteaux électriques ont été remplacés, dont 670 poteaux en béton. Le ministre des Forêts et de la Faune Jules Dorette Ndongo a signé le 4 septembre dernier 2 décisions portant suspension à titre provisoire des activités d'une vingtaine d'unités de transformation de bois dans la région du littoral du Cameroun. 14 unités sont suspendues en raison de leur caractère illégal et des activités de blanchiment et d'emportage illicite du bois d'origine frauduleuse qui ont été constatés dans leur parc. Il s'agit de KN & Co, Établissement La Fierté, Société Pan-African Wood Company, en abrégé PAWC, Société Atlas Group, Établissement Lotinono, Établissement Nana, Catali, Eldorado, Global Division Trading, Interbois, Son AI, Tata Son Enterprise, SFE, Shansheng, CI, Bois et Services, Et Sarl, Bassett Timber, Scassi Sarl et Sasbo Group. Pour les mêmes motifs, l'autre suspension frappe 10 unités où l'on retrouve quasiment les mêmes entreprises que dans la première décision ministérielle, en plus de Société Sali Jinda, Super Exploitation et Transformation du Bois, Global Division Trading et Nambois. La suspension ne peut être levée qu'après le règlement définitif du contentieux ouvert à l'encontre des dites sociétés pour non-respect des clauses du cahier des charges et complicité d'exploitation forestière illégale, prévient ainsi le ministre en charge des forêts. Et puis c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, la BVMAC, dont le siège se trouve à Douala au Cameroun. En effet, la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, la COSUMAF, a procédé depuis mi-juillet à l'attribution de 10 agréments à des institutions financières en qualité d'actionnaires de la BVMAC. Après les investigations du journal Investir au Cameroun, voici leurs identités. Il s'agit d'Asinco SA, Bâtir Sarl, Citabank Cameroun, Caisse autonome d'amortissement du Cameroun, Compagnie professionnelle d'assurance du Cameroun, Financia Capital, Union Bank of Cameroun, Société Générale Cameroun, Banque Atlantique Cameroun, Commercial Bank Cameroun.
Ce sont pour l'essentiel des institutions financières camerounaises. La BVMAC est ainsi rendue à la deuxième phase de ses activités lancées en juillet 2019. Elle consiste à identifier et activer les principaux leviers de dynamisation du marché financier régional dont est issu le dépositaire central unique provisoirement géré par la BEAC en attendant l'agrément d'une entité dédiée à cette activité. Au terme de la première phase du processus d'unification du marché financier de la BEAC, l'on a assisté à la fusion physique et institutionnelle des unités existantes dans cet espace économique. Et puis hors de nos frontières, le lobby de la pétrochimie fait pression sur l'administration américaine pour qu'elle demande au Kenya de modifier sa législation anti-plastique. L'American Chemistry Council, qui regroupe ExxonMobil, Chevron, Shell, mais aussi les géants de la chimie, DuPont et Dow, a envoyé une lettre au service du président américain au commerce, révèle ainsi le New York Times. L'objet, que l'accord de libre-échange en négociation entre les États-Unis et le Kenya oblige les autorités de Nairobi à renoncer à l'interdiction totale des sacs plastiques imposée en 2017. L'autre finalité est que le pays est-africain continue d'importer des déchets plastiques, ce à quoi le Kenya a pourtant renoncé en signant l'an dernier un accord mondial sur ce commerce. L'Afrique est considérée comme un marché refuge pour l'industrie pétrochimique américaine et le Kenya pourrait en être la porte d'entrée, sachant qu'ensuite les marchandises plastiques et déchets pourraient circuler sur tout le continent. La consommation de plastique est en effet considérée comme l'avenir du pétrole alors que la consommation du carburant plafonne. Et puis pour sortir cette nouvelle également intéressante, l'application chinoise de partage vidéo TikTok, propriété de ByteDance, va adopter le code de conduite mis en place par l'Union européenne avec les grandes entreprises du numérique visant à lutter contre les discours de haine sur Internet, a annoncé ce mardi la Commission européenne. Les réseaux sociaux font face à une pression croissante des États qui estiment qu'ils ne font pas assez dans la lutte contre les messages haineux et les fake news en ligne qui ont parfois alimenté les attaques racistes. La Commission européenne a lancé en mai 2016 un code de conduite sur la base du volontariat avec 4 grandes entreprises technologiques, à savoir Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube, filiale d'Alphabet, afin d'arrêter la prolifération des discours de haine à caractère raciste et xénophobe en ligne. Aux États-Unis, Donald Trump a imposé à ByteDance de céder les activités de TikTok en raison d'inquiétudes sur la gestion des données privées de ses utilisateurs. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.